Ce sera une équipe proche de l'équipe type, ou en tout cas une équipe où il n'y aura pas énormément de coiffeurs. C'est une rupture, mine de rien, dans le mandat de Didier Deschamps, puisque jusqu'à présent, ce troisième match lui servait beaucoup à faire tourner son effectif, à inclure le plus de monde possible. On vous a un peu rappeler ce qui s'était passé lors des dernières compétitions. En 2014, il y avait eu 6 changements entre le deuxième et le troisième match. 2016, 5 changements. 2018, 6 changements. 2021, c'est là où il y en a le moins. C'est 3 changements, mais c'est aussi parce qu'on avant un choc face au Portugal. Et en 2022, et il l'a reconnu d'ailleurs en conférence de presse, il a peut-être été un peu loin à Doha. Avec 9 changements, ça avait abouti à ce désastre qui était France-Tunisie. Là, il n'y aura pas tout ça. Les changements seront marginaux. Et la question qui se pose et qui se couple un petit peu au coaching qu'on a vu depuis le début de cet Euro de la part de Didier Deschamps, c'est de savoir s'il n'y a pas un risque de perdre le groupe. Ils sont 25 à Paderborn, le camp de base des Bleus, mais en réalité, il n'y en a peut-être que 15 ou 16 qui disputent réellement l'Euro. Ils sont 25 et ils sont 7 attaquants. Pour moi, s'il y a bien un secteur où il y a la possibilité de perdre du monde, c'est bien celui-ci. C'est la première fois dans une structure de liste de Didier Deschamps qu'il y a autant d'attaquants. C'était parti pour, si je me souviens bien, en 2022, mais avant les forfaits de Nkunku et Benzema, qui n'avaient été palliés que par l'arrivée de Thuram, donc 2 contre 1. On s'était donc retrouvé à 6 attaquants et je ne compte pas Griezmann dans la liste des attaquants en 2022 puisqu'il avait joué au milieu de terrain. Bref, là, il y a beaucoup de monde devant. Contre les Pays-Bas, à un moment en fin de match où ça aurait pu pousser pour aller chercher la victoire, finalement, certains sont restés sur le banc, comme Barcola, comme Colomani. Moi, j'ai vraiment peur qu'il y ait du monde qui se lasse à ce niveau-là, surtout que dans ce secteur, il y a des joueurs en confiance, comme Barcola. Et voilà, ils sont en nombre. Et le fait, on revient aussi au premier sujet, de mettre Antoine Griezmann sur le banc, qui va rentrer contre la Pologne en cours de jeu? À mon avis, c'est pas Randal Colomani ou Bradley Barcola, c'est Antoine Griezmann, parce que je le vois pas rester sur le match durant toute la rencontre. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment la possibilité de perdre des joueurs. Et de manière plus globale, je pense que Deschamps est complètement piégé par ces listes élargies. Et il le disait très bien, il l'a dit à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas ça. Et il le dit à la fois... Bon, je ne vais pas être le seul guignol, entre guillemets, il n'emploie pas ce mot-là, mais à partir avec 23 joueurs, parce que j'aurais pas l'air bête si je me retrouve avec des forfaits et que j'ai plus personne pour payer tout ça. Mais il le fait un peu pour faire comme les autres, et vraiment, s'il avait pu prendre 23 joueurs, je pense qu'il l'aurait fait. Donc, voilà, je pense que Deschamps est vraiment coincé par ça, et voilà, il y a déjà plus de changements, il y a un joueur, mais c'est pas parce qu'il y a plus de changements que Deschamps en fait plus, et surtout, c'est un nombre de joueurs impliqués beaucoup plus important. Il le disait tout à l'heure en conférence de presse, avant, j'avais en gros 4 déçus, aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus, et en particulier en attaque. Tu l'as dit, il y a eu 6 changements dans cet Euro, sur 10 possibles de la part de Didier Deschamps. Il y en a 2 qui ont été subis. C'est Adrien Rabiot qui était un peu court face à l'Autriche, qui avait dû céder sa place à Camavinga. Et c'est Kylian Mbappé, évidemment, avec ce nez fracturé. Moi, je reste toujours sur ma fin du coaching en fin de match face aux Pays-Bas, qui était quand même ultra conservateur, à savoir du poste pour poste avec Giroud et Coman. On sait que Didier Deschamps, c'est pas quelqu'un qui surjoue le coaching, voilà, c'est pas Nagelsmann. Voilà. Si on devait résumer, on n'est pas sur un tacticien qui rêve de changer de système toutes les 10 minutes. Non, lui, c'est plutôt la stabilité qui lui importe et ça lui a très bien réussi jusqu'à présent, donc c'est pas forcément un défaut. Simplement, comme tu l'as dit, et ça transpire un petit peu, je trouve, dans les conférences de presse depuis quelques temps. Il y a des joueurs, Paderborn, c'est une ville où il se passe pas grand-chose. Il y a des joueurs qui s'ennuient et qui ne se sentent pas forcément mobilisés dans ce groupe. Alors, c'est moins grave pour des Zaïre Emery ou des Barcola. Pourquoi ? Parce que c'est leur première grande compétition. Ils savaient à quoi s'attendre et puis ils ont toujours peut-être, j'ai envie de dire, la flamme du gamin de se dire peut-être qu'à un moment ça va arriver, je vais rentrer, etc. Voilà. Et puis c'est pas des joueurs qui vont se frustrer. Je pense à Zaïre Emery. Il sait qu'il a 15 ans devant lui et qu'il est surtout là pour apprendre et découvrir un petit peu. Mais il y en a d'autres, et je pense à un Randal Colomani, par exemple, même s'il est rentré, ou un Kingsley Coman. C'est des joueurs qui ont, mine de rien, un statut dans cette équipe. Et on ne peut pas se permettre de simplement leur donner 10 minutes par-ci, par-là. Ils vont se frustrer, ils vont se sentir à la marge. Et je ne suis pas sûr que Didier Deschamps soit gagnant à la fin des comptes. C'est une grande force de Deschamps, il faut lui reconnaître.
avoir toujours réussi à mobiliser. D'ailleurs, si vous regardez les images un peu inside qui sortent de la part de la FFF, on a vu Ibou Konaté notamment dans le vestiaire féliciter Kanté après le premier match, alors que Konaté pourrait légitimement se dire j'ai pas joué, je suis un peu dégoûté, etc. Pavard, c'est pareil. Donc, il arrive à mettre de la vie dans ses groupes et ça a toujours très bien marché jusqu'à présent. Il faut faire attention, en perdant ce match-là, pour des raisons comptables, à ne pas perdre tout le monde en route. Et c'est un équilibre qu'il va falloir doser. Peut-être que si ça se passe bien demain face à la Pologne à la 70e et que les Bleus mènent 2-3-0, là, va falloir faire rentrer du monde pour concerner le plus de monde possible parce qu'on en aura besoin. Et on l'avait vu d'ailleurs, et je termine là-dessus, au Qatar, les entrées de Kolo Muani faisaient souvent du bien, les entrées de Thuram faisaient souvent du bien. Et ça joue dans une grande compétition.